Non, Simon, t'es bien plate, là. On s'était dit au métro à 9h, t'étais même pas là, puis tu m'as même pas appelé. Appelé. Comment tu veux que je t'appelle, Brigitte? 2018, t'as pas de cellulaire. Tu dois être la seule personne sur la planète Terre qui a pas de cellulaire. On est de quel mécanisme de défense on va parler aujourd'hui, Brigitte? Je sais pas, j'ai aucune idée. D'après moi, c'est la colère et l'agressivité. Je comprends pas pourquoi. Il est fréquent pour un éducateur de rencontrer le mécanisme de défense colère et agressivité. C'est lorsque l'aidé se sent attaqué, il contre-attaque et démontre son agressivité ouvertement en gestes ou en propos. Ce type de mécanisme suscite beaucoup d'émotions, dont la peur. Et s'il n'est pas contré, il peut amener une situation réelle de danger. La prochaine mise en situation se déroule en maison de transition, où Bruno vient tout juste de sortir de prison et est un nouveau résident. Il se fait expliquer par Lucie, l'éducatrice, les différentes règles et le mode de fonctionnement de cette maison. Bonjour Bruno, écoute, contente de t'accueillir parmi nous. Je vais te faire une description des règles de base du foyer de groupe. Écoute, le couvre-feu est à 10h, il n'y a pas de consommation d'alcool permise. Et un soir semaine, tu prépares le souper avec un intervenant. Écoute-moi bien, petite fille, la dernière personne qui m'a mis autant de règles, c'est ma mère, puis à ce que je cherche ma mère, je reste plus avec. Pas vrai qu'elle m'a suivi toutes ces règles-là, 18 heures, alcool, hey. Coudonc, c'est pépé avec la prison, j'aurais dû rester là. Martin, va donc fumer une cigarette dehors, j'ai quelque chose à régler. Bon, Bruno, là, je vais te demander de baisser le ton et de cesser d'être menaçant. Menaçant. J'ai pas menacé personne, j'ai juste dit que je voulais retourner en prison parce qu'il y avait trop de règles ici. Écoute, si tu changes pas d'attitude, tu connais la règle, je téléphone à la police. Je reviens dans 5 minutes et je m'attends à reprendre cette discussion calmement. Bon, Bruno, ça fait 5 minutes. Je reviens te discuter avec toi, mais je te dis, moi, une discussion comme ça, les points dans les airs, je trouve pas ça productif. C'est pas intéressant pour moi, puis c'est pas profitable pour toi. Fait que je voulais savoir, avant de recommencer, si t'es prête à avoir une discussion d'adulte sans colère ni agressivité. Comment tu veux que je sois pas fâché? Je suis en prison, il y a des règles. On me dit que tu vas aller en maison de transition. Ouh, il y aura moins de règles. Non, il y a encore autant de règles ici qu'il y en avait en prison. C'est juste que j'ai l'air de pouvoir peut-être toucher la liberté. Mais non, faut que je reste ici dans 10 heures. Va pas que je fume. Comment tu veux que je réagisse, tabarouette? J'en reviens pas de ce que tu me dis. Écoute, Bruno, la colère, je peux vivre avec ça, mais l'agressivité, c'est pas la même chose. C'est non. Puis, on va se le dire, tu as des objectifs à travailler en relation avec ton agressivité parce que, justement, ça t'a amené ici. Donc, si tu veux, pas ce soir, on va créer un plan ensemble, puis je vais pouvoir te supporter. Hey, c'est la première affaire que tu dis qu'il y a de l'allure à soir. On va prendre du temps, puis on va réfléchir, là, ça fait mon bonheur. Puis vu qu'il n'est pas encore 10 heures, ben m'en profiter pour aller sur le perron dehors fumer une petite cigarette parce que la règle, c'est 10 heures après pas dehors, OK? Puis demain matin, je te promets, là, je vais essayer de réfléchir à ça pour être plus calme, peut-être. T'as raison. Comme on a pu voir dans la mise en situation, la première intervention de l'éducateur a été de se protéger et de protéger les autres résidents. Dans un deuxième temps, elle a formulé des consignes claires et courtes. Elle a défini les limites et les attentes. Elle a fait référence à la police. Proposition d'ouverture pour garder le début de lien et prévenir l'escalade. Souvent, le mécanisme de défense, colère ou agressivité est celui qui va plus nous affecter personnellement. Il est alors important d'en discuter avec un collègue afin de bien comprendre les répercussions que celui-ci peut avoir sur nous, car souvent la personne qui l'utilise n'en veut pas à nous, mais en veut plus à notre rôle d'éducateur, à ce que nous représentons. Alors, chers élèves, vous avez compris le principe? C'est donc à votre tour de mettre en scène la colère et l'agressivité. Oui, mais attends un petit peu, Brigitte. Avant de se rendre là, je voudrais te dire, j'ai un cadeau pour toi. Oui, j'ai trouvé un cellulaire. Est-ce que tu es intéressé? Ah, t'es fatiguant avec ça. J'en ai pas besoin. Je vis très bien sans ça. Mais imagine, Brigitte!